Bon, salut Anto. Bon, écoute, déjà merci de participer à l'interview. Bah de rien. Est-ce que tu pourrais me dire, s'il te plaît, ton âge? J'ai 36 ans. T'as 36 ans, ok. Et qu'est-ce que tu as comme addiction? L'alcool. L'alcool? Ok. Et depuis quel âge tu as commencé à boire avant de te sentir que tu avais un problème avec ça? Vers 15-16 ans quand je sortais en boîte. D'accord, ok. Donc c'était à la base de festif. Tout à fait. Festif. Ok, Et après, plus festif. ok. Et quand est-ce que tu as senti que ça dérapait et est-ce que tu sais s'il y a une raison particulière, ta consommation? J'ai senti quand ça a dérapé, quand je commençais à boire seul, en cachette. Et Ok. ça a commencé vraiment il y a 6 ans, justement, quand j'étais en couple, j'ai été papa. Enfin, je suis papa. Ouais. Et donc, du coup, la pression de devenir papa, la pression de construire une maison. Donc je travaillais beaucoup et donc du coup énormément de fatigue et pour combattre contre la fatigue, bah, je buvais. D'accord, Mais le lendemain j'étais fatigué donc je rebuvais et puis c'est parti de là quoi. d'accord. Et est-ce que ça empathie sur ta famille de couple à ce moment-là et sur ton travail? Alors ça empathie sur mon couple à ce moment-là, oui, parce que elle aimait pas trop que je bois autant et c'est elle qui m'a fait les premières démarches pour aller en cure. On l'a fait ensemble. J'ai D'accord. tenu 6 mois d'abstinence après ma première cure en 2022 et en fait bah ça a pas fonctionné parce que je pense que le mal était déjà fait dans notre couple à cause de l'alcool Ouais. Ok. et du coup on s'est séparés en très bons termes et je me suis retrouvé seul dans mon appartement où bah du coup ça a été pompe Ouais, ça neuf. s'est aggravé, quoi, Je ouais. peux prendre Ok. des bières, bah, remplis le frigo, il y a personne qui va me dire quoi que ce soit. Ouais, c'est sûr. Et à ton boulot? Et mon boulot à l'époque, je buvais pas, mais là récemment, ça fait depuis le mois de novembre que je suis en arrêt maladie et j'ai commencé Ok. à boire le matin quand j'allais au boulot, je prenais 2 bières, après j'en mettais dans ma glacière en cachette et Ouais. je buvais au travail. Et voilà, je me suis fait 2-3 frayeurs aussi. J'ai dit Anto, tu fais le con. Ouais. Mon patron m'a chopé un matin en me disant t'as une sale gueule, qu'est-ce qui se passe? Donc du coup, je lui ai avoué que bah, je perdais le contrôle et que je buvais le matin, et je buvais aussi au travail. Donc il m'a dit Ok. mets-toi en arrêt maladie et soigne-toi et on verra plus tard quoi. Et est-ce que enfin, est-ce que ton corps, tu trouves qu'il y a eu des répercussions sur ton corps à cause de l'alcool, de tes 6 ans surtout de consommation excessive? Oui, oui, bien sûr, parce que bah déjà on mange moins, ça coupe l'appétit, etc. Euh, Là, j'ai fait ma deuxième cure en janvier. Ils m'ont découvert une insuffisance cardiaque sévère. Et tu penses que c'est dû à ça? C'est dû à ça parce que Ah ouais, d'accord. j'ai un suivi cardio qui m'ont tout fait. D'accord. J'ai fait une choro. Ils ont regardé mes artères. Ah ouais. Après, j'ai eu une RM du cœur. C'est là où ils ont vu que j'ai ma valve gauche du cœur qui est à 38% alors qu'elle devrait être à 70 à mon âge. Ah ouais, c'est fou, tu t'imagines quoi, à 36 ans, quoi. C'est ça. Ils m'ont dit j'ai un Putain, cœur c'est fou. de quelqu'un de 60 ans, quoi. Waouh, 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 ok, d'accord. Et c'est dû Euh, à ça. donc, tu montres ta tête et tout, t'assumes totalement, parce que pour toi, en fait, l'alcool, c'est quoi? C'est considéré comme quoi pour toi? Bah en fait l'alcool au départ c'est social, c'est sociable pardon, on boit une bonne bouteille de rouge à table etc machin etc. Et après après ça devient plus un plaisir, c'est une obligation. Et c'est une maladie. Et donc du coup c'est une maladie qu'on ne peut pas contrôler. Moi j'ai fait pas mal de crises de manque. Et en fait, Ouais. quand je faisais mes crises de manque, donc je tombe des gouttes comme ça, je tremble, je Ah peux ouais? pas sortir du lit, je suis trempé. D'accord. Et la seule solution,
Je connais une infirmière qui est proche de moi. Mon médecin, j'en ai parlé aussi. Il m'a dit la seule solution, c'est ou tu prends un Valium ou un Seresta, ou tu bois. Ouais, Sinon, tu ouvres ok. une bière. Même si t'as pas envie, tu ouvres une bière parce qu'elle va te calmer. Parce que sinon, tu fais un délirium et on peut en C'est mourir. ça. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un délirium tremens? Un délirium, bah en fait, ça va être, tu contrôles plus ton corps, tu vas commencer à convulser. Quand Tu t'arrêtes tout vas, d'un coup, ouais. ouais, c'est pour ça qu'il faut pas faire de sevrage seul, jamais. Seul ouais, et arrêter d'un coup. Parce que Ok. le corps va, voilà, va avoir des convulsions, tu vas avoir des hallucinations. Il y en a qui ont eu Ouais, des c'est grave. hallucinations et qui sont morts de ça. Euh, Ouais, Tu convulses. exactement. Et si tu convulses, t'es tout seul à la maison, tu tombes dans le coma. Si t'es tout seul dans la maison, tu tombes dans le coma et tu meurs. Ok. Et t'as connu mon compte du coup en scrollant, j'imagine, Sur Insta, ouais, j'ai sur trouvé ton Insta, compte. ouais. Ouais. Et qu'est-ce que tu pourrais dire ben, aux gens qui te regardent? Il y en a énormément qui me suivent qui ont un problème d'alcool, hein, la plupart d'ailleurs. Est-ce que tu as quelque chose ben, à dire à ceux qui auront vu cette interview? Bah, de leur dire que qu'il faut surtout en parler. Surtout, il faut en parler. Il n'y a pas de honte. Aujourd'hui, c'est reconnu comme une maladie. T'as la sécurité sociale. On a la chance en France d'avoir la sécurité sociale et qui nous prend en soin pour cette maladie-là. C'est ça. Donc, Et en du plus, il y a des coup, médicaments pour l'alcoolisme, voilà, pour avoir des contrairement à la cocaïne. médicaments, etc. Donc, faut pas se dire, je veux pas me soigner parce que ça va me coûter de l'argent, etc. Ça va te coûter zéro. Tout est pris en charge. Et voilà, on est entouré aujourd'hui de médecins. Il faut commencer à voir son médecin généraliste dès que tu sens que ça dérape. Il va t'envoyer vers un addictologue. Et puis après, voir un psychologue, faire tout un parcours de Ok, professionnels de santé qui sont là pour t'aider ok, et ne pas avoir de honte à ça, quoi. ça marche. Et là, tu pars en hospitalisation à domicile dans quelques jours, c'est ça? Ouais, je commence le 7 avril, ça sera du coup ma Ok, troisième. Et ok, du coup, ça sera chez moi, à domicile, avec une équipe d'infirmiers et d'infirmières qui ok, vient à la journée de d'accord. la maison pour gérer tout ça. Ok, ça marche. Bon, bah écoute, je te remercie pour l'interview. Bah, avec grand plaisir. Merci à toi pour ce que Allez, tu fais. merci, bisous, ciao. Allez, au revoir, ciao, ciao.